السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا أحبائي تلاميذ السنة الثالثة متوسط. Comme je vous ai promis قلت لكم نعاود لكم avec un sujet et me revoilà. يلا نبداو على بركة الله ونقراو le sujet مع بعض. Lalla Fatma Soumar née en 1830 dans le village d'Ouerja en Kabylie. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde possédaient la particularité d'inspirer le respect. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Durdura, Cherif Boubarla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. Fatma s'y joint. Immédiatement, d'abord en récoltant les dons résultent-ils pour les insurges, puis en prenant activement part à la stratégie et accepte jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagna le titre de Lalla, titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge. En 1854, à la mort de Cherif Boubarla, elle prend le commandement, poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes pour se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays. Mais malheureusement, elle perd la bataille. Le 27 juillet 1857, cette héroïne est arrêtée et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. Lalla Fatma Soumar meurt en captivité à l'âge de 33 ans en 1863. Alors, les questions, qu'est-ce qu'elles demandent? Alors, la première question, de qui parle l'auteur dans ce texte? De qui parle l'auteur dans ce texte? Deuxième question, choisis la bonne réponse. Ce texte est un récit autobiographique ou bien biographique? B. Le personnage présenté dans ce texte. Le personnage présenté dans ce texte. A. Un soldat, un martyr ou bien un écrivain. 3. Où et quand est née Lalla Fatma Soumar? 4. Réécris ces phrases puis réponds par vrai ou faux. Lalla Fatma Soumar est née à Oran. En 1830, la France a lancé une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. En 1857, Lalla Fatma Soumar a gagné la bataille. Et là, je vous m'abarde la suite à les questions. 5. Trouve dans le texte un déterminant démonstratif, un substitut lexical désignant Lalla Fatma Soumar, un adjectif de nationalité. 6. Réécris ce passage en employant des substituts grammaticaux pour éviter la répétition. Lalla Fatma Soumar fréquente l'école coranique où le père de Lalla Fatma Soumar était le chef de l'école coranique. 7. Recopie le passage suivant en mettant la majuscule au nom propre. En 1854, à la mort de Cherif Boubarla, elle prend le commandement. Fatma appelle ses troupes à se battre et à protéger l'Algérie. 8. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Lalla Fatma Soumar, le verbe commencer, les combats. Avec Cherif Boubarla, ce dernier, le verbe mourir.
d'accord, le verbe mourir. Le verbe mourir en 1854. 9. Complète selon le modèle. L'Algérie, les Algériens. La France, la Tunisie, le Maroc. 10. Complète correctement l'adjectif de nationalité. Maroc, une mère du Maroc, c'est une mère. 11. Propose un titre au texte. Voilà, نقدر نقول لكم انا هنا ديروا une pause, essayez de تحلوا هذا le sujet et je reviens juste après. Allez, on reprend la lecture de texte مع بعض. Leila Fatma Soumer, née en 1830 dans le village d'Ouerja en Kabylie. Donc la phrase, c'est pas la peine de l'expliquer parce qu'elle est très simple, d'accord. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. يعني عندها 4 إخوة والأب ديالها هو الشيف نتاع المدرسة القرآنية. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde possédaient la particularité d'inspirer le respect. يعني هاد les grands yeux ديالها, les grands yeux bleus ديالها نتاع هاد الجبلية الفخورة كانوا يجلبوا شنو يجلبوا يعني نقولوا احنا الاحترام, يجلبوا الاحترام من طرف يعني من هذوك لي جون اللي تخدم معاهم ولا من اهل القريه ديالها. L'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de colonisation de l'Algérie. يعني في العام اللي زادت فيه فرنسا شنت حملة استعمارية ضد الجزائر. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Djurdjura, يعني كي هذوك القوات العسكرية دخلوا لمنطقة جرجرة, Cherif Boubarla initie un grand mouvement de révolte populaire contre l'occupant. يعني كي دخلت هذاك دخل الاستعمار إلى منطقة جرجرة, هذا المناضل اسمه شريف بوبغلا واش دار قام ب يعني كان دار حمله ولا دار مقاومه بلوتو دار مقاومه ضد هذا الاستعمار داكور. دونك لهنا فاطمه 6 جوان يعني فاطمه دخلت في هذه المقاومه يعني انتمت للمقاومه يعني ايميدياتمون تمتم دابور en récoltant les dons. كيفاش دخلت كانت تروح دير يعني شغل جمعيه تلم فيها ça dépend, تلم فيها الدراهم, تلم فيها اللبسه, voilà. Donc pour les injures, pour les insurges, puis en prenant activement part à la stratégie et accepte jusqu'à des assemblées réservées aux hommes, gagna le titre de Leila. يعني هنا تبعت دخلت في هذه المنظمة وولات دير اجتماعات مع الرجال وربحت يعني ربحت حنا نقولوا الاحترام تاع هذوك المناضلين. وهذا الاحترام خلاوهم يسميوها لالا, وهاد لالا ما يمدوهاش نابورت كي, يمدوها لي فام دان سيغتان اج يعني نساء كبار alors que هي كانت صغيره. وعلاش مدوها لو نون دو لالا؟ باسكو كانت كوراجوز, كانت براف, كانت يعني بطله, كانت ما تخافش, كانت يعني تخدم واش يخدموا هذوك المناضلين الرجال, كانت هي دير نفس يعني كانت عندها نفس القوه. Alors, en 1854, à la mort de Cherif Boubarla, يعني في 1854, يعني كي مات هذاك المناضل شريف بوبغلا, elle prend le commandement et poursuit la lutte et remporte plusieurs victoires. يعني كي مات بوبغلا دات مكانه وناضلت وربحت بزاف نتاع المعارك. En 1857, les Algériens se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. يعني في 1857 الجزائريون لقاو روحهم يعني مقابلين 35,000 رجل يعني من الاستعمار الفرنسي. Fatma appelle ses troupes pour se battre jusqu'au bout pour protéger
la liberté du pays. يعني فاطمة دارت نداء للقوات تاعها باش يحاربوا ويكافحوا ويحميوا حرية البلاد. Mais malheureusement, elle perd la bataille. يعني للأسف خسرت المعركة. Le 27 juillet 1857, يعني في 27 جويلية 1857, cette héroïne est arrêtée. يعني شدها الاستعمار الفرنسي. يعني حكموها القوا القبض عليها. Voilà. Et emprisonnée, puis placée en résidence surveillée. يعني شدوها سجنوها من بعد حطوها في إقامة إجبارية. Lalla Fatma Soumar meurt en captivité à l'âge de 33 ans en 1863. يعني Lalla Fatma Soumar ماتت وهي يعني في هذه الإقامة الإجبارية على عمر يناهز 33 عام. كي كان في عمرها 33 عام وكي ماتت هذا كان في 1863. Très bien. Nous lisons maintenant donc les questions. De qui parle l'auteur dans ce texte? Lalla Fatma Soumar. Donc, le texte parle. Alors, je m'excuse à l'aide le téléphone qui a bougé بزاف كسرت لي le support كسر لي donc نخدم معكم difficilement. Mais معليش في خاطركم normal. Alors, de qui parle l'auteur? Alors, l'auteur parle. Alors, l'auteur parle de Lalla Fatma Soumar. Voilà. Fatma Soumar. Très bien. Alors, 2, choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. Ce texte est un récit autobiographique ou bien biographique? Et bien sûr, biographique parce que يهضرنا على شخصية. B, le personnage présenté dans ce texte, c'est un soldat, un martyr ou bien un écrivain? Alors, un soldat هو جندي, un martyr هو un martyr مجاهد, un écrivain كاتب. Donc, Lalla Fatma Soumar, il y a mujahida. Très bien. Alors, le mot souligné dans le texte, emprisonné, puis placé en résidence surveillée, a pour synonyme coffret, libéré ou bien caché. Alors, caché, muhtabé, libéré, muharrar, coffret, yani aho fi sijn. D'accord? نروحوا دوكا où et quand est née Lalla Fatma Soumar. يعني où أين et quand متى est née ولدت Lalla Fatma Soumar. يلا نشوفوا مع بعض. Lalla Fatma Soumar née en 1830 dans le village d'Ouerja en Kabylie. Donc elle est née en 1830. Elle est née en 1830 à Ouerja. Voilà. Alors, on a réécrit ces phrases, puis répond vrai ou faux. Là, on ne va pas réécrire, mais on va lire juste on va lire et on va répondre. Lalla Fatma Soumar est née à Oran. Elle est née à Ouerja en Kabylie. J'ai oublié, en Kabylie. Donc là, c'est faux. Elle n'est pas née à Oran, mais elle est née en Kabylie. Alors, en 1830, la France a lancé une violente campagne de la colonisation de l'Algérie. قالوا في 1830 فرنسا شنت حرب ضد وشنت حملة حملة استعمارية ضد الجزائر. قالوا هنا قالوا l'année de sa naissance, la France lance une violente campagne de la colonisation de
l'Algérie. Donc l'année de naissance de Hawaktash, c'était en 1830. C'était en 1830. Donc c'est vrai. Donc vrai. Très bien. En 1857, Lalla Fatma Soumar a gagné la bataille. Elle a gagné la bataille, on va voir. Alors là, elle perd la bataille. Elle perd la bataille en 1857. Elle perd la bataille. قولوا لي هاد ال لمن يعود؟ ال هذا لمن يولي؟ هذا il renvoie au nom de هذا c'est juste une question من عندي. Il renvoie au nom de Lalla Fatma Soumar. Donc هذا elle هذا c'est un substitut grammatical. Grammatical, d'accord? لمن يعود؟ يعود لي Lalla Fatma Soumar. D'accord? C'est juste une question من عندي ما كانش في هذا le sujet. Alors قالوا لنا هنايا en 1857 Lalla Fatma Soumar a gagné la bataille. Non, c'est faux. Elle n'a pas gagné, mais elle a perdu. Elle a perdu la bataille. Très bien. Passons maintenant à la question, ou bien aux questions suivantes. Passons aux questions suivantes. Comme je m'excuse. Le portable ne supporte que ça, donc je n'arrive pas à tenir le portable plus longtemps. Alors, trouve dans le texte, jid finnas. Alors, pardon, je vais prendre un autre sujet, je n'en crois pas à chaque fois. Alors, jid finnas. Alors, trouve dans le texte un déterminant démonstratif. واش حاب يقول un déterminant démonstratif؟ حاب يقول اسم إشارة. يلا نشوفوا مع بعض هنا. Alors هنا قالوا لنا les grands yeux bleus de cette fière montagnarde. Regardez, cette هذه ولا هاته. Vous la voyez؟ هذا c'est un déterminant démonstratif. يعني اسم إشارة. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Un déterminant démonstratif. Donc, on va écrire cette. Je fais voilà les déterminants démonstratifs. On a ce pour le masculin, yani le mudhakkar. On a cette pour les noms les voyelles. D'accord? Ou on a les voyelles, bien sûr, plus le H. On a cette. C'est pour les noms féminins يعني الأسماء المؤنث في المفرد وعندنا السي هاد السي نديروها الأسماء المذكر والمؤنث في الجمع. دونك قلنا هذا للاسم المذكر masculin singulier هذا les noms الأسماء اللي يبداو بلي فويل ولا الأش muet هذا c'est pour le féminin singulier المفرد المؤنث وهذا للجمع مؤنث ومذكر معا يعني pour le masculin féminin pluriel. D'accord? Nous avons un substitut lexical désignant Lalla Fatma Soumar. Un substitut lexical يعني الكلمة نلقاو كلمة واحدة أخرى عندها نفس المعنى يعني تشير إلى نفس المعنى. D'accord? Alors يلا نشوفوا مع بعض. قالوا لنا هنا Alors, Lalla Fatma Soumar, née en 1830 dans le village d'Ouerja, en Kabylie. Elle a 4 frères et son père est le chef d'une école coranique. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde, regardez. Au lieu de les grands yeux bleus de Lalla Fatma Soumar, donc, on a évité la répétition تفادينا التكرار وبدلناها بمونتانيارد. d'accord يعني الجبلية الامرأة الجبلية الفخورة ولا الامرأة الفخورة الجبلية. دونك هنا واش راح نكتبوا مونتانيارد الجبلية. très bien. هنا قالوا لنا un adjectif de nationalité. واش حاب يقول adjectif de nationalité؟ حاب يقول الصفة نتاع الجنسية. d'accord كيما نقولوا حنا algérien نقولوا marocain نقولوا français نقولوا italien. d'accord donc لهنا on va chercher ensemble un adjectif de nationalité. alors قالوا لنا l'année de sa naissance
la France lance une violente campagne de la colonisation de l'Algérie lorsque les troupes françaises, regardez, françaises, il y a un adjectif de nationalité, d'accord, يعني الهجوم ولا يقولوا الفرق الفرنسية ولا الاستعمار الفرنسي. Donc française, française, les troupes françaises, d'accord. نروحوا دوكا هاد l'exercice numéro 6 ou bien la consigne numéro 6 قالنا réécrit ce passage en employant des substituts grammaticaux pour éviter la répétition. يعني قالنا عاودوا كتبوا هذا النص plutôt هذه الفقرة وعاودوا استعملوا les substituts grammaticaux pour éviter la répétition. Donc راح نشوفوا ونفهموا مع بعض. لالا فاطمة سوما نشوفوا d'abord on va chercher d'abord on va identifier d'abord les mots répétés من بعد نروحوا نبدلوهم ب des substituts كما قالونا هما grammaticaux. Alors لالا فاطمة Soumar fréquente l'école coranique où le père de Laila Fatma Soumar était le chef de l'école coranique. Donc on a remarqué que le nom de Laila Fatma Soumar ou le nom de l'école coranique, ils sont répétés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éviter la répétition. نجربوا كيفاش نتفاداو هاد التكرار. كيفاش راح نديرو تبعوا معايا. Laila Fatma Soumar fréquente l'école coranique. قالوا لالا فاطمة سومار يعني تقرأ في المدرسة القرآنية. Où le père ou أين où le père de Laila Fatma Soumar était le chef de l'école coranique. De l'école coranique. Alors احنا نعاودو Laila Fatma Soumar fréquente l'école coranique où نحيو هاد le ونقولوا أباها son père نحيو هاد لالا فاطمة سومار était كيف نحيو le ونقولوا son S-O-N son chef ونحيو de l'école coranique. Voilà, c'est bon. نعاودو نقراو مع بعض نقولوا لالا فاطمة سومار fréquente l'école coranique où son père était son chef. D'accord? Très bien. Passons maintenant à l'exercice numéro 7. Alors, la consigne numéro 7, recopie le passage suivant en mettant la majuscule au nom propre. نعاود اكتب هاد الفقرة ولا هاد العبارة واش دير؟ راح دير لا ماجيسكول لمن للأسماء العلم. واش قلنا على أسماء العلم؟ أسماء العلم نرمزوا لها الاسم إنسان، اسم بلد، اسم مدينة ولا أسماء هذوك لي زوفر، يعني هذوك يعني الإنجازات. باغ اسم كتاب اوتوماتيكمون هذاك اسم تاع الكتاب راح نكتبوه لك لا بروميير لتر راح تكون ماجيسكول. داكور. الوغ نشوفوا مع بعض. نعاود نقرا. En 1854, à la mort de Cherif Boubarla. Est-ce que هنا لقيتو un nom? Bien sûr, لقينا شريف. Donc هاد سي لازم تتكتب كبيرة. نعاود نكتب أنا شريف. هاي. Voilà. D'accord, كانت مكتوبة minuscule حنكتبها كبيرة. شريف. D'accord. بوبرلا هاد لو بي نكتبوه كبير ماجيسكول. بوبرلا. D'accord? Très bien. Donc, ها هو le B كيفاش ولا، ها هو le C كيفاش ولا. Elle prend le commandement. عندنا اسم تاع فاطمة. Donc فاطمة c'est un nom propre، اسم علم. Donc le F راح يكون majuscule. نعاود نكتب فاطمة. ثم bien sûr vous allez reprendre regarde le passage. تعاودوا كامل تكتبوه. أنا c'est juste pour expliquer. Alors Fatma appelle ses troupes à se battre et
protéger l'Algérie. عندي le nom تاع l'Algérie. L'Algérie c'est un nom propre. Donc خلي هذه كيما راهي. Le A نعاود نرجعو majuscule ونكتب l'Algérie. نكملها كيما مدوها لي. Voilà. Donc le A هذا le A راح يتبدل يولي A majuscule. Très bien. Alors nous allons l'exercice numéro 8. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني صرف الأفعال التي ما بين قوسين في le présent de l'indicatif. Alors Lalla Fatma Soumar, le verbe commencer. Alors le verbe commencer, هنا عطاونا Lalla Fatma Soumar. راح نقولوا كيفاش راح نصرف وانا نعرف la conjugaison ديالي بالpronom personnel. Et bien sûr, منين داك يعطوكم un nom, نتوما واش راح نديروا باش تجيكم la conjugaison سهلة. Vous allez remplacer le sujet هذا باش vous allez le remplacer par un pronom personnel. Donc, on a la Fatma Souma, on a un seul nom, donc on va elle. Je dis comme la conjugaison, c'est là. Jamais de la conjugaison. Donc, commencer, c'est un verbe du premier groupe. Je vais dire, on va l'infinitif, mais c'est نكتب commence. Commence. هاي ونديرها la terminaison E. C'est bon? Alors, la Fatma Soumar commence les combats avec Chérif Boubarla. Ce dernier, le verbe mourir, pardon, ce dernier, le verbe mourir. Alors, ce dernier, c'est Boubarla. Donc, c'est il. Donc, c'est il. Ah. Il. Alors, il, le verbe mourir, ou chokolo, meurt. Donc, meurt. M-U-R-T. M-U-R-T. D'accord? حاجة واحدة برك نعطيكم le synonyme ديالو. Alors, quand يقولوا لكم trouve le synonyme de meurt. يساوي décède. Décède. Voilà. D'accord? C'est bon? Très bien. Nous la question numéro 9. Alors, la question numéro 9, où je trouve complète selon le modèle, pardon. Complète selon le modèle. يعني أكمل على هذا المنوال ولا هذا الشكل. أكمل على هذا الشكل. عطونا l'Algérie. Regardez. L'Algérie. Donc, عطونا هذا الحل. Les Algériens. Regardez. L'Algérie A majuscule. Les Algériens بقات الA majuscule. حاجة واحدة برك أنا جو كونسيت تحفظوا كيفاش تحولوا le nom de pays لاسم سكان البلاد. D'accord? Alors on a la France واش نقولوا les Français. نعاود نكتب français بالF majuscule bien sûr. نكتب français. C'est bon? عندنا la Tunisie. La Tunisie نقولوا les T majuscule Tunisiens. Tunisiens. D'accord? عندنا le Maroc نقولوا les Marocains. J'espère راكم تسبقوني في الأجوبة. Les Marocains. Voilà. Nous allons l'exercice numéro 10. Alors, l'exercice numéro 10, écrit correctement l'adjectif de nationalité. يعني اكتب يعني بدقة صفة الجنسية. عطونا Maroc. Regardez. ما قالناش le Maroc. قالونا Maroc. D'accord? Maroc. Maroc. Alors, واش قالونا une mère du Maroc. يعني مينا المغرب. المغرب مينا المغرب. alors فاش نقولوا صفه نقولوا مغربيه هي مغربيه نقولوا c'est une mère marocaine. بصح كي تقولوا une mère marocaine هاد لو ام ماجوسكول سي بون. هاد لو ام ماجوسكول سي بون راح يولي ام مينيسكول نقولوا une mère marocaine. وعلاش نقولوا une mère marocaine بالام مينيسكول راح نفهم لكم. alors هنا كتبناها بلا ماجوسكول باسكو كتبنا اسم
سكان البلاد اسم سكان البلاد دونك لازم نكتبوها بلا ماجيسكول. مي هنا ما كتبناش اسم ساكنة البلد، مي كتبنا صفة الأم. داكوغ الصفة نتاع الجنسية نتاع الأم، قالوا لنا أم مغربية دونك نكتبوها بالمينيسكول. داكوغ نروحوا لآخر سؤال ويقول لنا propose un titre au texte، يعني اعطي عنوانا للنص. Alors à votre avis هذا النص على ماشي يهضر؟ Vous l'avez trouvé? Bravo, c'est bien. Lala Fatma Nsoumar. Donc on va écrire هذا نكتبوه كعنوان. نكتبوه Lala Fatma Nsoumar. Lala Fatma Nsoumar. علاش كتبت انا هاد الاسماء بالماجيسكول à votre avis? Alors j'ai écrit majuscule, 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 majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. اسم علم. اسم علم ديروا في بالكم باللي دائما وابدا يكتب بلا majuscule، يعني بحرف كبير في البداية. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que استفدتوا معايا. نتلاقى بكم في أقرب وقت إن شاء الله، ونقول لكم بون شانس ونعاودها لكم aussi avec un synonyme، نقول لكم bon courage. À une autre prochaine vidéo إن شاء الله. Au revoir.